un nouveau petit point boutique. On va se prendre l'habitude. Une fois par semaine, je vous fais une petite vidéo où je vais venir vous parler donc de mes avancées. Ah, c'est rapide. De mes avancées au niveau de l'entreprise, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et vous montrer des petites choses si jamais ça peut vous intéresser. Voilà. Donc avant ça, je me présente. Donc je suis Séverine, maman au cœur de Guillemot, la créatrice donc qui se cache derrière ce nom. Je crée des marqueurs de mailles, des contrants, et depuis peu, je teins de la laine à la main dans ma petite cuisine pour mon plus grand plaisir. Et je vois la laine prendre de jolies couleurs. C'est vraiment quelque chose de très beau à voir. J'adore faire ça. Donc du coup, voilà. Je vais déjà vous montrer le rendu. Je vais vous les mettre sur Instagram tout à l'heure, quand j'aurai fini l'autre échantillon. Ça, c'est le premier échantillon que j'avais fait. Qui correspond à safran, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des reflets orangés jaunes. Voilà. J'ai fait un beau jaune. Là, vous avez l'échantillon. Voilà. Ça fait un beau tissu. Et je suis en train de terminer mon échantillon Ulysse. Alors là, c'est un beau bleu. Ah, vous voyez mieux comme ça. Donc ça, c'est un beau bleu. Je l'adore. Je vous remonte le safran parce que vous voyez. Voilà. Et des petites touches de jaune. Voilà. Donc je m'amuse à faire ce genre de petites choses. J'adore teindre. C'est quelque chose que j'aime bien. Là, j'ai fait un essai. Pour l'instant, je vous le montre. Il n'y en a pas en vente, mais ça va peut-être venir. Voilà. Donc, j'avais fait un essai. J'avais roulé mon écheveau en escargot. Et je l'éteins comme ceci. Et du coup, ça me donne un bleu. Donc, il y a du bleu foncé, du bleu clair, un peu de blanc. Il y a un peu de tout. Et je l'aime bien parce que du coup, il vient un peu de tout. Et il est vraiment très beau. Je me garde pour l'instant ce petit échantillon pour mon Pythagore. Voilà. Donc je fais ça. Donc pour l'instant, j'avais fait rentrer une trentaine de gros écheveaux. Je les ai mis en vente samedi soir. Voilà. Il y en a encore en vente sur la boutique. Je vais aller vous les chercher pour que vous les voyez. Voilà. Donc j'avais opté pour 3 sortes de laine. Donc j'ai de la laine avec du lurex. Voilà. Donc c'est de la laine avec un fil brillant. Ça, c'est le coloris safran. Donc, il y a du orange et il y a un peu de jaune dedans. Ensuite, toujours dans ma gamme Lurex, il y a bleu minuit. Voilà. Celui-là, il est magnifique aussi. Et c'est aussi du Lurex. Ensuite, celui-là, je viens de vous le montrer. Alors, ça, c'est le coloris soufre. Et c'est exactement... voilà. Ce que j'ai éteint là. Vous voyez. Et celui-là, c'est 75% de laine, 25% de linon. Donc, vous pouvez faire une paire de chaussettes hautement jaune. Jaune, jaune, jaune. Alors, celui-là, je l'aime bien aussi. Après, tout le monde ne peut pas aimer, mais je l'ai appelé sauge. C'est un beau vert noir, un peu. Vert foncé.
ça. Il est très beau. Il y a des petits reflets. Hein. Voilà. Alors, celui-là, c'est Parme. Il est beau aussi. Pink Lady. J'ai fait du rose fluo. Il est beau aussi. Voilà. Et pour ici, je vous ai du coup montré toutes mes couleurs. Bon, alors, à force. Hop, voilà. Je le remets vite en écheveau. Voilà, donc ils sont en vente sur le site. Ils sont en vente sur ma petite boutique pour le moment. Voilà, donc allez-y si vous avez des couleurs qui vous plaisent. Vous pouvez y aller. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus orangé. Tout dépend des bains. Comment après la laine dans le bain, etc. Il me reste quand même encore pas mal les chevaux, pas mal de couleurs. Profitez-en, voilà, ça peut être sympa. J'ai aussi des mini en boutique pour compléter si vous avez envie de compléter. Et ben voilà. Que dire d'autre? Alors en ce moment, je suis en train de préparer la box, les box pour la fête des mères. Donc j'ai des marqueurs de mailles à faire, des contrants, pas mal de petites bricoles. Mais on va y arriver. Il me reste 2 semaines pour tout boucler quand même. Hein. Voilà. Sa fête des mères arrive à grands pas. J'ai eu un petit arrivage de... Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer. J'ai eu un joli petit arrivage de marqueurs de... pour faire des marqueurs de mailles. Donc là, les petits anges. Les petits anges, j'ai repris. Parce qu'au final, ceux-là, mon mari me disait, étaient un peu à la bourre, mais vous les avez aimés. Il ne me reste presque plus rien. Les petites clochettes de muguet. Et voilà, donc je vais m'en occuper très rapidement pour que vous les ayez en boutique assez rapidement. J'ai aussi trouvé ça. Ça fait bijou, ça fait pendentif. J'ai les pierres, je les ai pas que en vert, je les ai en bleu. Je crois que je les ai en plusieurs différentes couleurs, donc voilà. Je trouve ça très joli. Et depuis la semaine dernière, je vous ai aussi mis les Progress Keeper en ligne. Je vais aller en chercher pour que vous les voyez. Donc les petits grains de muguet que j'ai rentrés, là je l'ai sur une dormeuse, donc c'est un marqueur amovible. Je vais essayer d'en refaire en anneau. Et pourquoi pas en marqueur de progression aussi, parce que ça peut être pas mal. Vu que j'en ai quand même pas mal. J'ai aussi, mais je crois que vous les avez déjà montrés la semaine dernière. J'ai les petites marguerites en marqueur de progression. Donc marqueur de progression, c'est que c'est un petit mousqueton. Et c'est pratique parce que vous le glissez dans votre tricot pour voir la progression de votre journée ou de votre semaine ou de votre session tricot, voilà. Donc j'arrive pas à vous le... Ah bah attendez. On va faire ça différemment. Hop. Je suis en train de piquer des marqueurs de progression dans ma petite pelote que je vous ai montré avant. Comme ça, on pourra, je pourrai mieux vous les montrer.
Ça fait une belle... Donc là, vous avez... Alors, je vous retrouve la petite marguerite que je vous ai déjà montré avant. Donc en fait, un marqueur de progression, c'est aussi très simple. Là, je l'ai dans la pelote, mais vous le mettez aussi, pareil, dans votre tricot au niveau d'une bordure ou en plein milieu d'un rond. Et comme ça, vous tricotez et vous voyez votre progression. J'ai aussi fait, et je les ai mis en ligne, les marqueurs de progression MEM. La fête des mères approche, hein, donc on met en ligne. Et les petites roses. Voilà. Donc comme ça, vous savez que j'ai tout ça en stock. J'en ai et je vais essayer de vous en refaire dans la semaine pour que vous puissiez en avoir d'autres. Puisque le muguet, finalement, le muguet, vous l'avez aimé. Hein, le muguet, les copines du tricoté l'ont aimé. Et vous, pour celles qui ont passé commande ce week-end pour la vente de laine, bah honnêtement, vous avez plébiscité le petit muguet. Voilà. Sinon, à part ça, bah écoutez, j'avance dans mes teintures. Là, apparemment, mon mari m'a annoncé que va y avoir la fête des mères et que je vais avoir un cadeau de fête des mamans un peu spécial, puisqu'il m'a acheté quelque chose pour me permettre de continuer à progresser et à vous proposer d'autres choses au niveau des teintures. C'est-à-dire qu'il m'a acheté un gros truc, un gros bac de cuisson que je peux poser sur le feu, assez long pour pouvoir poser mes écheveaux dedans, et du coup pour pouvoir faire soit dans le plat, teindre directement dans le plat et cuire dedans, et faire du coup de l'autorayante ou du tie and dye. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal. Bon, la garde, je sais pas, c'est là. Pourquoi? Autant l'autre, elle tient tranquille qu'on prépare en même temps. Bon, les marqueurs de progression et tout ça, je vous ai montré. Je vous ai montré la laine qui me restait en stock. Je vais rentrer de la nouvelle laine à teindre. Donc pour l'instant, j'ai commandé du bambou, de la laine bambou à teindre. Et il y aura du mérinos, coton et soie que je vais aussi teindre, que je vous proposerai du coup à la vente. Et à voir, mais normalement, il y aura aussi un petit peu, je pense, de tencel qui va arriver dans les prochains temps. Donc ça fait un bel arrivage de nouveau de laine à teindre. Et je vais essayer de vous proposer du coup le bambou tencel et même le mérino, mérino coton et soie. C'est des fibres pour l'été. Donc je pense que ça va être sympa pour cet été, pour pouvoir se faire des petits pulls, des petits hauts, des petits débardeurs tricotés, etc. Ça va pouvoir être sympa. Donc voilà pour cette partie-là. Après, je vais répondre à une petite question qu'on m'a déjà posée. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, vu que je suis maman, que je vous le cache pas, que vous voyez mes crapules, comment je fais pour m'organiser? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je fais pour m'organiser, pour tout travailler, pour tout gérer? Et donc, je travaille essentiellement, du coup, le matin quand les filles ne sont pas encore réveillées, ou le soir quand elles sont au lit. Voilà. C'est essentiellement à ce moment-là où j'arrive le mieux à travailler, parce que sinon elles me monopolisent, me prennent tout mon temps, m'accaparent, me déconcentrent. Donc je travaille soit le matin tôt, soit le soir, jusqu'à tard. Et c'est aussi pour ça que ces derniers temps dans mes vlogs, je n'arrive plus à faire toutes les activités que je veux, que je voudrais, que j'ai un peu réduit. Et du coup... et ben voilà, du coup voilà. Donc j'ai réduit mes activités et mais j'arrive à m'organiser comme ça. Et en fait, pour la teinture, je teins le matin et je teins le soir.
Voilà, ça vous savez. J'arrive à m'organiser parce que bon, la laine, on peut pas la sortir tant que c'est chaud. Donc si je teins tout de suite tôt le matin, et ben je peux sortir fin d'après-midi, début de soirée, et je peux direct relancer une teinture derrière. Et voilà, et comme ça j'arrive à faire 2 fournées sans problème dans la journée. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et sinon, le reste du temps, ben, c'est le matin ou le soir. Sauf maintenant quand il y a des commandes, comme hier après-midi. Et hier matin, où j'ai emballé dans la journée. Mais après, vu que c'est emballé assez rapidement, j'emballe rapidement. Donc ça va aussi. Elles n'ont pas le temps de toucher à tout. Je prépare, j'emballe et je mets dans les enveloppes ou dans les cartons. Et elles n'ont pas besoin, elles n'ont pas le temps d'y toucher. Voilà. Bah du coup, si vous avez d'autres questions à me poser sur l'entreprise, n'hésitez pas. Enfin, l'entreprise. Mon e-shop, ma petite boutique en ligne, mes activités, ce que je vous propose. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Je vous répondrai dans le prochain épisode entreprise. Comme ça, vous pourrez en apprendre plus ou sur moi ou sur mon entreprise. Voilà. Mais je pense que j'ai fait... Oui, mais c'était dangereuse là. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Et ben du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Oh, Pupine, elle vous fait des bisous. Tu fais des bisous? Non, ça tu lèves. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre petit point entreprise. Ciao, ciao, bisous. Encore ou pas?